On va deux. En même temps, ça nous fait un peu une chazara. Page 3. Bête. Berama. Non, pas Berama. Negia. Berama. Ouais. Bessof Asaïf, c'est ça? Ouais. Tout ça, on a fait ça. Tout ça, on a fait ça. Ouais. Avec la maroquette entre le Magan Abraham. Le Magan Abraham et grâce à ça. On n'a pas fait ça. Top. Alors, Mishnah Mora Yodzaïn, c'est ça? Non, Rama. Berama ici, c'est marqué Bedin Negia. Ouais, ça je l'ai lu ça. Aïn Mishnah Mora, Shemedoubar, Shemenora, Munachat, Okvoa, Vena Yechola Litned. On a dit. Pardon, Mishnah Mora Yudzaïn. Mishnah Mora Yodzaïn. Alors, Bébior, Machloket, Amagan Abraham, Veagra. Vous vous rappelez de cette Machloket, la fameuse Machloket, est-ce qu'on a le droit de toucher un Mouktsé? Stam le toucher. Alors, vous vous rappelez, on a parlé de l'histoire de l'œuf. Que quelque chose qui peut être midgalgel, je veux mettre un cli par-dessus sur un œuf qui a été pendu Shabbat qu'on n'a pas le droit de déplacer. Est-ce que j'ai le droit de mettre un cli par-dessus? Alors on avait vu que c'était une marloquette entre le Magen Avraham et le Gras, c'était il y a longtemps. Non, c'était avec Magui Michelet, avec... Magui Michelet, Troumat Hadeshen. Alors c'est ce qu'on va voir. Regarde, Bebior, alors Mishnah Mora Yudzaïn. Bebior marloquette à Magen Avraham ve'agra, yesh le'agdim. Donc il faut déjà introduire. Ma shekatouv babraïta. Qu'est-ce qui est marqué dans la braïta? Shematira l'irpot et akli al betza shenolda beshabbat obeyam tov. Donc on a le droit de mettre un cli sur un œuf qui a été pendu Shabbat ou Yom Tov. Ça c'est ce qui est marqué dans la braïta. Donc la braïta elle nous permet de mettre un cli sur cet œuf pendu Shabbat ou Yom Tov. Veita ba Yerushalmi. Le Yerushalmi vient après, donc c'est la braïta, c'est l'époque des Tanaïm. Après le Yerushalmi, c'est Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, c'est déjà les Amoraïm. Donc c'est une époque plus tard, c'est à peu près 200, 300 ans après. Les Tanaïm, c'est à peu près en quelle année? 0, 200, même avant 0 déjà. Avant 0 déjà, même en moins de 300 au moins. Il est les Shama et déjà pendant toute la période du premier Beth Amikdash, c'était aussi du deuxième Beth Amikdash, c'était aussi des Tanaïm. En fait, un Tchèque Neset Akdola, c'était jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash. Pendant les 70 ans aussi d'exil entre le premier et le deuxième Beth Amikdash, c'était l'Anchek Neset Akdola. C'est à ce moment-là qu'ils ont instauré la Tfila du Shmona Israël, etc. Après, au début du deuxième Beth Amikdash, il y avait encore Nehemia, il y avait encore certains Nevi'im, les derniers Nevi'im, Michaël, Azaria. Et au début du deuxième Beth Amikdash, ça a commencé la Tkoufa des Tanaïm. Ok? Donc c'est déjà bien ancien. Donc les... Rabbi Akiva, il avait été Rabbi Akiva, ouais, sur la fin. Ah, il a eu Les Shamaï, c'était les derniers Tanaïm. Les Shamaï. Ils étaient au milieu. Les derniers? Non, au milieu. À l'époque de Hanouka, etc. On voit qu'on parle de... Il est un peu après Hanouka. Hanouka, c'est en plein milieu du deuxième Beth Amikdash. 180 ans après la construction du deuxième Beth Amikdash, qui a duré 420 ans. Donc c'est vraiment à peu près au milieu. L'histoire de Hanouka. Pendant les comment ils s'appellent, les Yevanim, les Grecs, ils n'ont pas cassé le Beth Amikdash, mais ils ont pilé un petit peu, ils ont fissuré par-ci par-là. On a fait ce qu'on appelle une Hanouka de Beth Amikdash. On a juste restauré le Beth Amikdash, c'est tout, pas plus. Il n'a pas été cassé. Donc il y a eu les Tanaïm. Donc la Braïta, c'est quoi Braïta? Quelle différence entre Mishnah et Braïta? Braïta en araméen, ça veut dire en dehors, Braï, le bar, Bachut. Ça veut dire c'est un enseignement d'une Mishnah qui a été dit par un Tana, que Rabbi Yehuda Anassi, qui est arrivé lui sur la fin des derniers Tanaïm, c'est mamash les derniers Tanaïm, puisque après Rabbi, c'est qui le premier? Celui qui arrive, c'est Rav. Rav, c'est le premier d'Amorim. Donc Rabbi Yehuda Anassi, Rabbi, pas Rabbi Yehuda Nessia, il y en a deux, c'est le grand-père et le petit-fils. Le grand-père, c'est Rabbi Yehuda Anassi. Lui, c'était le dernier des Tanaïm, c'est lui qui a instauré les Mishnayot. Et c'est lui-même qui a décidé lesquels on va retenir dans le chasse, c'est les Mishnayot, et les Braïta, où on appelle aussi Tosefta Milachon, Tosefet, un rajo, c'est aussi les Tanaïm qui l'ont dit. Seulement, ils n'ont pas été retenus. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ne sont pas à l'Ibadé il Kheta, il y en a dans lesquels il y a trop de machloket. Donc, Révi, là. Ça s'appelle Braïta? Ouais, Braïta, elles sont Bachut, elles ne sont pas retenues.
Mais on les trouve dans la Gemara. Quand tu ouvres le chasse, à la fin de la Masechet, il y a les Tosefta, là, ce qu'on appelle la Braïta. Donc là, et souvent la Gemara, elle nous ramène sur une Mishnah précise, elle nous ramène des fois une Braïta ou une Tosefta. Pour des fois faire une contradiction entre la Mishnah et la Braïta, ou bien pour rajouter un enseignement qui n'est pas écrit dans la Mishnah, qui est écrit dans la Mishnah, dans la Braïta. Et donc là, c'est la Braïta qui nous dit que j'ai le droit de couvrir avec un kli l'œuf qui a été pondu Shabbat. Ça, c'est pas marqué dans la Mishnah, c'est marqué que dans la Braïta. Maintenant, ça, c'est l'époque des Tanaïm, Mishnah, Braïta. L'époque d'après, ça, on va dire à partir de l'an 200 jusqu'en l'an 600 à peu près. Ça, c'est les Amoraïm. Les Amoraïm, mais il y avait deux branches. À Bavel et en Eretz Israël. Bavel, c'est le Talmud Bavli, et en Israël, c'est le Talmud Yerushalmi. Ok. Donc, les deux, le Bavli et le Yerushalmi, ils ont la même Mishnah. Quand tu ouvres la Masechet Baba Kama Perek Shlishi, dans le Bavli et dans le Yerushalmi, tu vas avoir le même ordre des Mishnayot. Seulement, le développement dans les deux Gemarot, il est différent. Là-bas, à Bavel, ils ont eu certaines questions et certaines réponses. Et dans le Yerushalmi, ils avaient un autre Mahalach. Mais en tout cas, c'est les mêmes Mishnayot. Et voilà que le Yerushalmi, donc sur cette Braïta, qu'est-ce qu'il nous rajoute? Au Vilvad, Shelo Yekli Nogea Begoufa Shel Betza, à condition que le Kli ne touche pas la Betza. Alors déjà, il faut savoir, est-ce qu'on est possède comme le Yerushalmi ou bien on n'est pas possède comme le Yerushalmi? Alors si ça contredit, on est possède toujours comme le Bavli, parce qu'on dit que le Bavli, c'est le Talmud le plus chazak. Alors que le Yerushalmi, non, on le retient pas. Si par contre, le Yerushalmi, on ne voit pas de contradiction dans le Bavli Negen, alors on est possède. Et c'est le cas ici. Le Yerushalmi, il nous rajoute que quoi? Qu'on n'a pas le droit avec le cli de toucher l'œuf. Et ça, on n'a pas trouvé dans le Bavli le contraire. Donc sous-entendu qu'on est possède comme le Yerushalmi. Seulement, après l'époque on a vu Tanaïm, Amoraïm, après, à l'époque des... Il y a Savouraïm, Géonim. Bon, mais ceux-là, ils sont un petit peu, on va pas dire flous comme ça. Il n'y a pas vraiment beaucoup de... Il y a eu certains écrits. Rav Netrona Gaon, Rav Saadia Gaon, Rav Nissim Gaon, Rav Amram Gaon, beaucoup de Géonim. Mais en général, ceux qui sont plus, on va dire, retenus dans la halakha, c'est les Rishonim. Rishonim, c'est à partir de l'an 900 à peu près, Rabbeinu Hananel. Donc, Savouraïm, Amoraïm, pour certains même, ils ont rajouté des passages dans la Gemara. Dans Baba Metzia Dafyutet, c'est un passage, ils disent que c'est les Savouraïm qui ont rajouté, alors que c'est plus des Amoraïm. Ils ont rajouté un petit passage dans la Gemara, à quelques endroits comme ça, ils ont rajouté. Ça, c'est entre l'an 600 et 900. Et après, on passe donc au Tanaïm de 900 jusqu'au Shulchan Aruch, qui est le dernier des Rishonim, on le considère, jusqu'en 1500 à peu près. Donc à peu près 600 ans. Et voilà que le Rav Amagid, c'est un des Rishonim, en plein milieu comme ça de la Tkoufa. Son pirouche du Rav Amagid, c'est un pirouche connu sur le Rambam. Vient le Rav Amagid et il pose une question sur le Yerushalmi. Comment le Yerushalmi nous dit « Uvilvat shelo yekli noga begoufa shel betza » Il faut faire attention que le kli ne touche pas l'œuf. Ouais. Il te dit « Ma bekar, sheiga bebetza » Qu'est-ce qu'on s'en fiche maintenant? Laisse tranquille, laisse-moi tranquille, laisse-moi toucher avec le kli, laisse-moi toucher l'œuf. Pourquoi? Vechi asur liga bemukte vekatav. Alors le Rav Amagid, pour répondre à cette question, il a écrit comme ça: Chef Char, Shayerushalmi, Chashash, je tourne la page, Sheme Yenanea Abetza, Alede Akli. On a peur qu'en touchant, on a peur, comme il est à Gol, il risque de. Alors on a peur de quoi? De faire bouger la Betza. Donc c'est pour ça. C'est pas de toucher, de bouger. Voilà, bisous. D'après ce pirouge de Rav Amagid, le problème, c'est pas de toucher. Le problème, c'est quoi? C'est de le déplacer. Ça, c'est le Rav Amagid. Maintenant, le deuxième Rishon, qui vient après, Vea Troumat Edeshen. Le Troumat Edeshen, c'est aussi un des Rishonim, qui est ramené souvent dans le Bet Yosef, Rabbi Israël Isarlan. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Katav al Dvarav, Sheu Dochak, Sherak Bebetza Ichmiru. C'est Dochak d'expliquer ça. Et là, Yesh Lechalek Beofen Acher. Il faut expliquer différemment dans le Yerushalmi. Shenegia Letzorer Hamuta Behemet Muteret. Aval les davar asur, asura. Lui, le Troumat Edeshen, il te dit pourquoi le Yerushalmi, il te dit qu'il ne faut pas toucher avec le cli, il ne faut pas toucher l'œuf. Pas parce que ça risque de le bouger. Il te dit c'est pas grave, si au pire ça le bouge, ça va être mouta ou ça va asur. C'est shelo bekavana, c'est pas grave ça. Il te dit non, tu sais pourquoi ici on t'a interdit dans le Yerushalmi de faire toucher le cli avec la betza avec le cli. Pourquoi? Parce que ça s'appelle les tzorer davar à asur. Ça veut dire d'après lui, c'est un tiltoul, c'est une tolada du tiltoul. Un philo d'une négia. C'est même pas un petit peu parce que c'est juste une négia.
C'est ça, Negia, ça s'appelle Tiltoul. Non. Pourquoi pas? Tiltoul, c'est déplacer l'objet. Oui, Tiltoul en hébreu moderne, on va dire. Mais la question est, qu'est-ce qu'on a été gozer dans le Tiltoul? Est-ce que même le Negia, les Tzor d'Avara Assour, ça a été Nichlal dans le Tiltoul? Ou bien non? Le trompette de chaîne, il te dit c'est Assour. Il faut quand même rajouter un Issour qui n'existe pas jusqu'à Non, c'est pas lui, c'est le Yerushalmi. Le Yerushalmi, il nous dit. Il faut dire que le Yerushalmi rajoute un Issour qu'on n'a jamais vu Negia. Non, c'est bidou, c'est le Makor du Yerushalmi. C'est parti le Tiltoul. Non, parce qu'il te dit, c'est pas possible de dire que le Yerushalmi, il a expliqué comme le Rav Amagid que quoi? C'est bon pour la médecin. Que de peur qu'il fasse bouger la bêta. Alors, c'est pas mis de kavan, etc. Donc, il te dit, je suis pas d'accord avec son explication. Donc, forcément, il faut dire que la kavana du Yerushalmi, c'est lorsque tu vas mettre un cli en touchant la bêta, pas parce que ça risque de le faire bouger, mais parce que c'est les tzorer d'avoir un sourd. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu pour cacher l'œuf, c'est pour le bien de l'œuf. Alors, dans le cas où, par exemple, s'il pleut, d'après le Troumat Hadeshen, il pleut, on avait dit, sur le portable, j'ai le droit de toucher le portable par-dessus ou pas? D'après le Troumat Hadeshen, non, parce que je touche le mouktsé. Donc, d'après le Troumat Hadeshen, qu'est-ce qu'il faudra faire? Mettre la main au-dessus. Mais toucher ma mâche le mouktsé, puisque c'est les tzorer d'avar à Assour, ça va être Assour. Non, pas du tout. Après, il y a tout le des chaînes. Non, le Maguid. Et l'autre, d'après l'autre. D'après le Rav Amagid, d'après lui, ça va être Moutar. Ça bouge pas. Non? Ok. Après, il dit Vezoi kavanat Yerushalmi shekatav ou bilvat shelo yiga babetza. Il faut faire attention de ne pas toucher l'œuf. Pourquoi? Qui a negia letzorer asur. Parce que la negia, elle est pour le bien du quoi? Du isur. C'est-à-dire quoi? Shmirat abetza shenolda beshabbat. Ok? Donc on a compris la machloket entre le Rav Amagid et le Troumat Hadeshen, on avait vu ça. D'après le Rav Amagid, on n'a pas le droit de toucher un mouktsé seulement dans le cas où le mouktsé il risque de bouger, par exemple un cadeau, quelque chose de rond. Alors que d'après Troumat Hadeshen, le seul issour, c'est lorsque tu vas toucher le mouktsé, les tzorer d'avara assour. Ok? Quand bien même il touche l'objet, l'objet bouge. Pas grave. Pourquoi c'est Assour D'après le Rav Amagid. Pourquoi c'est Assour? C'est le Bekavana. Ah, lui, il te dit c'est psychréché. C'est une azara que Rachamim, ils ont voulu te faire dans le mouktsé. Ils ont voulu être bien que c'est psychréché, mais de Rabbanan, non. C'est la chomra qu'ils ont voulu faire dans le mouktsé. Maintenant, qu'est-ce qu'on est posé à la Khalemaase? Agra, Pasak, Kamagid, Mishneh, Léakel. Pourquoi Léakel? J'ai écrit Delo Asro, Rak, Bechashash, Meitnad, Ned. D'après le Rav Amagid et le Gra, ils ont le kivout de dire que le toucher le mouktsé, c'est quoi? C'est dans le cas où ça risque de bouger. Ça veut dire mettre la main sur le portable. D'après le Rav Amagid et le Gra, ça ne va pas bouger. Et donc, il n'y a aucun problème, même si c'est pour le tzorer à Assour. C'est d'après le Rav Amagid et le Gra, j'ai le droit de mettre ma main sur mon portable, de le toucher, bien que c'est les tzorer d'avar à Assour, pour pas qu'il prenne la pluie. Ça, c'est un Veilou, un Magan Avraham, Pasak, qui a Troumat Hadeshen. Lui, le Magan Avraham, il est posé comme le Troumat Hadeshen, que si c'est les tzorer d'avar à Assour, ça va être Assour. Qu'est-ce que l'alacha dans les acharonim bismanenu? Kan Mishnah Brura evi et amachloket. Ou besiman shin yud pasak ke agra. Il est posé avec laquelle comme le gras que tu as le droit de toucher le mouktsé même si c'est les tzorer d'avar assour. La seule chose qui est interdite, c'est de toucher le mouktsé de rond qui va bouger. Le akaf achayim pasak ke magan Avraham. Le chazon ovadia ke agra. Donc le Rav Ovadia alacha lemaaseh, il est posé comme le gras que de toucher le mouktsé, même si c'est les tzorer d'avar assour, ça va être Une voiture, toucher un truc, c'est moutard. toucher une voiture, même si c'est les... Voilà, par exemple... Bon, la vérité, toucher une voiture, c'est d'après tout le monde, c'est moutard. Pourquoi? Parce que c'est les tzorer d'avar un moutard. C'est pour toi que tu veux t'agir. Là, je parle de quelque chose... La nafkamina, c'est dans le cas où je veux toucher le mouktsé, les tzorer d'avar assour. Je veux mettre mon pied sur un billet de 200 shekels par terre. Je ne peux pas le déplacer, il n'y a pas de hérouf, par exemple. J'ai le droit de mettre le pied par-dessus ou pas? Bon, la vérité, c'est qu'avec le pied, de toute façon, ça va être moutard parce que c'est petit tout le bégoufo. Je vais mettre ma main dessus. J'ai le droit, j'ai pas le droit. D'après le Mishnah Brura, on n'a pas le droit. D'après le Rav Ovadia, c'est moutard. Ok? Maintenant, toucher un mouktsé qui risque de rouler. Non, le Mishnah Brura aussi, il est posé comme Rav Ovadia. Maintenant, toucher un mouktsé qui risque de se déplacer, une betza, dans le dab et Shabbat ou bien Tov. Alors, Mahadine là-dessus. Alors, dans ce cas-là, ça va sortir l'inverse. D'après Rav Ovadia, ça va être assour. Alors que d'après les autres, dans le cas où on parle de toucher le portable, là ils vont être mekel, donc ça va sortir l'inverse. D'après Rav Ovadia, alacha lemaaseh, toucher un œuf ou quelque chose qui risque de rouler,
c'est assour. Par contre, toucher un mouktsé qui ne va pas bouger, dans tous les cas, c'est moutard, même si c'est les tzorer d'avar à assour. Bon? Mais d'après quelque chose qui est à Gaulle, si c'est les tzorer d'avoir un sourd, c'est quand même un sourd. Oui, d'après tout le monde. Les tzorer d'avar à moutard. Tu veux pas, par exemple, qu'un enfant il se casse la figure sur l'œuf, ou tu veux pas que ça te salisse le parterre. Et là, la tarnegolette, elle a pondu un œuf en plein milieu de ton salon. Alors toi, tu peux pas le déplacer parce que l'œuf il est mouktsé. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux mettre un cli, mamache à la taille de l'œuf, qui va toucher l'œuf. Les tzorer d'avar à moutard, tu veux pas que ça salisse, tu veux pas que ça. On a le droit, on n'a pas le droit. D'après le Rav Ovadia, ça va être un problème. Parce que quand tu vas mettre le cli sur l'œuf, tu vas le bouger l'œuf. Ah ça, c'est aucun problème, ça ne peut pas déguier. Moi je parle du cas où il y a mamache une déguier. Elle a encore une Nekuda, avant de commencer le Saïf Yudalef. Bior alacha dibor amatril kli. Katav beshem apri megadim. Afilu isoro rak midrabanan. Vous vous rappelez de cette Nekuda là? On a dit que mouktsé, c'est même kli chez melarto le isor. On a dit que même si la melacha que tu vas faire, c'est qu'un isor derabanan, malgré tout cela, ça s'appelle kli chez melarto le isor. Ça ne croit pas que c'est seulement un patiche, un marteau, avec lequel je suis bonnet. Quand je mets un clou dans le mur, ça s'appelle bonnet minatora. Il te dit, c'est l'avdavka un kli shemelarto leisor minatora, même un kli shemelarto leisor miderabanan, ça s'appelle aussi kli shemelarto leisor. Par exemple, un portable, c'est un isor Torah que je fais en allumant le Shabbat ou pas? C'est des rabanan, c'est que molid. Comme c'est que des rabanan, ça s'appelle kli shemelarto leisor ou pas? Réponse, oui. Et j'ai écrit, c'est quoi sa preuve à lui? Re'ayato mi shofar. Le shofar, c'est quoi le shofar? Si on est dans le shofar Shabbat, on n'a pas le droit parce que ça s'appelle kleshir. Comme un instrument de musique, le shofar aussi, ça fait sortir un son. Et donc de faire ça pendant Shabbat, c'est un isor derabanan. Et tu vois dans la Gemara, dans les poskim, que le shofar, on le considère comme kli shemelarto le isor. Donc on voit quand même kli shemelarto le isor derabanan, ça s'appelle aussi kli shemelarto le isor. Après, autre nekuda, barama besof ha-saïf be'inyan nipuach al-muktse. Vous vous rappelez, à la fin du saïf Gimel, on a vu dans le Rama qu'on a le droit de souffler sur le muktse. Vous vous rappelez de ça? Alors on a dit, comment est-ce que c'est considéré ce nipuach? Comme tiltul minatzad ou comme tiltul begoufo? On a dit si c'est tiltul begoufo, c'est moutar à filou les tzorer d'avar à assour. Si c'est tiltul minatzad, c'est moutar uniquement les tzorer d'avar à moutar. Alors maintenant la neficha, c'est considéré comme quoi? Comme tiltul minatzad ou tiltul begoufo? Alors c'est ce que j'écris ici. Ma shekatav sur le Rama. Barama besof ha-saïf binyan nipuach al mukte. Ma shekatav le Rama. Delo avetiltul, c'est la suite du Rama. Delo avetiltul, ella kela charayad. Rotzelomar, c'est quoi la kavana? Ve'avetiltul begoufo. Ve'en rotzelomar tiltul minatzad. C'est mamash kemou begoufo. Ve'naf kamina, shemutar, afilo letzorer davar a asur. Minchat shlomo. C'est qui Minchat shlomo? C'est le Rav Auerbach. Le Rav Auerbach, il te dit la kavana, c'est d'être meken. Ok? Par contre, on avait rajouté, je ne l'ai pas écrit ici. Est-ce qu'on a le droit, avec le pied, de bouger stam mouktsé? Shelo letzorer klal. C'est une question. Alacha les maaseh. Shelo letzorer klal. On a dit les maaseh qu'on est mahmir. Par exemple, j'ai ma table et j'ai une plume. Une plume, c'est considéré comme quel mouktsé? Quel mouktsé? C'est quoi l'agdara du mouktsé mechamad goufo? Comme une pierre, j'ai rien à faire avec. Ok? Et voilà que la plume, elle est sur la table. Et je ne vais pas utiliser la table. C'est la table qui est dans ma chambre, j'ai rien à faire avec. Est-ce que j'ai le droit pendant Shabbat de souffler dessus ou bien de bouger avec le coude? Réponse, d'après ce qu'on vient de dire, non. Parce que ça s'appelle Shalom et Tzorer Klal. Donc ça, c'est un chidouche aussi qu'il faut... Oui, j'ai pas besoin. Si j'ai pas besoin de la table, effectivement, ça va être assour. Ok? Juste pour résumer, le Rav Ovadia, c'est comme le Troumat Hashem. Le drap. Non, C'est un principe de ce que vous avez dit. le Troumat Hashem. Comme le Magid Mishneh. Non, le gras, il est posé comme le Magid Mishneh. Pourquoi il n'a pas. Pourquoi ça sur le Trouma? Ça sort une chomra sur le cas de l'œuf. Puisque d'après le Magid Mishneh, on n'a pas le droit de mettre un cli sur quelque chose. Oui, non, c'est pour ça que j'ai dit dans le cas où. Si tu prends. Le touche sans bouger. Oui, mais l'œuf psychréché qui va bouger. Un œuf qui Si on est. le fait bouger, ça devient psychréché, et même ça, c'est assourd d'après le. D'après le Magid Mishneh. Et Magid Mi- Donc on a. En Sikoum, on a deux chitotes. On a la chita du Magid Mishneh gras. On va dans l'histoire de Mouktsé, c'est le Mashéit Tradesh dans les Yerushalmi. Ça sur le Trouma pour lui, ça veut dire
D'accord? Dans le déplacement Dans le cas où Dans le cas de l'œuf. D'accord? Dans le cas de l'œuf, ça sort une promo. Avant de bouger, de mettre quelque chose sur une table, si j'ai les néros de Shabbat, je vais mettre quelque chose sur la table. De lourd, par exemple. Je vais mettre quelque chose de lourd. Peut-être bouger la table, peut-être. Bouger la table ou les nérotes, tu veux dire. Les néros, ça va bouger la table qui va faire bouger les néros. Ok. Ou c'est à son d'après la voiture. Non, Si c'est psychréché, oui. C'est seulement si c'est psychréché. Oui, et des nérotes, c'est pas obligatoire que ça va bouger. C'est pour ça qu'il a parlé d'Afka d'un œuf. Pour ça, dans les Yerushalmi, on a parlé d'un œuf. C'est sûr que ça va bouger. C'est pour ça qu'il a dit, lui, si je prends un clé qui est plus large, il n'y a aucun problème. si c'est psychréché, même si c'est un Derabanan, ce sera sauf. Non, c'est un Les chidouche. néros, c'est de Raïta. Non, les nérotes, c'est de Ravanan aussi. C'est pas Mitkaven. Donc, on a deux Mahalachim. On a le Mahalach du Magid Mishneh, Gra, Ravovadia, Mishnah Morah. Tout cela, ils te disent que toucher un mouktsé, par exemple avec le doigt, je touche un œuf, comme je sais à 1000% que ça va bouger, c'est assourd. Si c'est quelque chose qui n'est pas censé bouger, comme un portable ou des chandeliers, c'est pas censé bouger, j'ai le droit de le toucher, même si c'est les tzorer d'avar assourd, c'est-à-dire pour le bien, pour cacher, pour protéger le mouktsé. Alors que ça, c'est la première chita. La deuxième chita, c'est le Troumat Adeshen, Magan Avraham, Kafachaim. Ceux-là, ils sont machmirim sur le sens de dire que si je veux toucher un mouktsé, les tzorer d'avar assourd, C'est un saut, même s'il ne bouge pas. même s'il ne bouge pas, ça va être assourd. Alors ça s'appelle justement Negia, les tzorer d'avar assourd. Ça va dépendre de la marloquette. Si c'est pas pour l'objet lui-même, Stam, j'en ai pas besoin. Voilà, Si ça va bouger, c'est bon, c'est vers lui. Non, les deux. Ok, c'est ça. C'est ça tout le point de vue quoi. Tout dépend en fait de leur explication dans les Yerushalmi. C'est quoi la Nekuda du Yerushalmi? Est-ce que c'est les tzorer d'avar assourd ou bien c'est parce que ça va bouger? Ils sont complètement parfaits ou quoi? Attends, Bédiouk. Ça sort une marloquette en X. Donc est-ce que j'ai le droit de m'adosser sur une voiture Shabbat ou pas? Je veux m'asseoir. Alors dis-moi, d'après le on va dire Rav Ovadia et d'après le Kafarim. D'après le Rav Ovadia. pour moi, c'est pour moi. Donc j'ai. Alors vas-y, qu'est-ce que tu penses Nathanaël? Moi, je sais pas, dans les livres, je sais pas les. Le Rav Ovadia, lui, il te dit, Mais avant, les rabbins, c'était les Maguin. il y a le Magid Mishneh. C'est des Rishonim. Magid Mishneh et Troumat Adeshen. Le Magid Mishneh, Rav Ovadia, il va dans ce sens. Et le Magan Avraham Kafarim dans le sens du Troumat Adeshen. Le Magid Mishneh, lui, il te dit, ce que le Yerushalmi m'a interdit de mettre un cli sur un œuf Shabbat. Pour quelle raison? Parce qu'on a peur que... Non, d'après... Oui, c'est ça, Ibidiouk. Parce que ça va bouger. Pas de peur, parce que ça va bouger. Ok? Mais si ça va pas bouger, c'est moutard. Même si c'est pour le bien du mouktsé. Il a fait. Ça, c'est Rav Ovadia. D'après le Kafachaim, c'est autre chose. La raison pour laquelle le Yerushalmi te dit tu vas pas remettre le cli sur le... Parce que c'est pour le bien du mouktsé. Qui rajoute qu'une Negia, c'est autant sur. D'accord. Donc ça, pour le bien du mouktsé, c'est assourd. Mais si c'est pas pour le bien du mouktsé, par exemple, il y a un œuf qui a été pendu pendant Yom Tov dans mon salon. Il est mouktsé. C'est pour moi que je fais, je veux pas que ça se salisse. Alors lui, il va te permettre. Bien que c'est sûr que tu vas bouger le mouktsé. Donc maintenant, est-ce que j'ai le droit de m'adosser sur une voiture Shabbat ou pas? Je veux me parler avec mon copain et je veux m'asseoir sur la voiture. Si bien sûr il n'y a pas d'alarme, etc. Il a fait? Il va dire c'est pour toi, et l'autre va dire c'est C'est pas la raison du Il a fait. Il a fait. Donc d'après tout le monde, ça va être mouta. Ok? Pareil. Maintenant, Une moto, ça bouge un petit peu. ah, ça, la moto maintenant, il veut s'asseoir sur la moto Shabbat, il a le droit, il n'a pas le droit. La moto, ça bouge. Non, pas sûr que ça bouge. Ça bancale un peu. Bon, dans le cas où c'est... Ah, ok, bon. Non, quand il est sur les pieds, quand il est sur les pieds, ça bouge. Oui. Comme tu as des chaînes, c'est moutard, parce que ça bouge moins. Même si ça bouge moins, Une moto, ça peut bouger. T'en fiches? là, c'est ça. Ça sort, vidéo. Non, ça bouge pas comme ça, c'est ta C'est tête. des rabanats. Ok? La moto, c'est derrière Chimoucho. La voiture, quand tu t'appuies, c'est pas derrière Chimoucho, c'est derrière arrière. Qu'il a rien. Maintenant, mettre la main, on a dit, sur le portable. Non, mais sur la moto, c'est interdit. D'après le Rav Ovadia, c'est un problème, ça bouge. Ça bouge. Mais d'après. Si, ça bouge. Bon, attends. Oui, d'accord. Et d'après. Après les autres, c'est mouta. C'est moutard parce que C'est les tzorer d'avoir un mouta. Maintenant, mettre la main sur le portable. Le portable, il est dans le jardin. Et subitement, je l'ai oublié dans le jardin. Et il pleut. Est-ce que j'ai le droit de mettre ma main en touchant le portable pendant Shabbat? Donc c'est pour le bien du mouktsé. La moto, mais ça c'est moutard, c'est le gouffre. Alors ça aussi, je voulais pas dire. Si ça soit Hein? Si ça soit sur la moto. Non, mais c'est pareil, c'est le Ouais, gouffre. mais lui, il dit que c'est Bégoufo parce que je m'assois. C'est pas avec ma Avec main. la main, c'est avec la main. Oh, c'est le derrière chez Mouchon.
Non, mais je m'assois pas, je m'adosse sur une moto comme Non, ça. non, non, je m'assois. Le type, il s'assoit. Vraiment. Comme il a l'habitude de le faire. Ça s'appelle plus chez nous. Et pourquoi ça se passe où on fait sur une moto? Je démarre rien, je fais. Parce qu'il bouge, il bouge. Non, si elle bouge, on a dit. Oui, mais si elle bouge, j'ai dit, si ça bouge. Ok, mais c'est quoi, parce que c'est nouveau, j'ai bougé avec le nouveau. Oui, mais c'est pas chez nous. C'est pas chez nous. C'est une moto. Oui, mais quelle bouge? On n'a pas le droit de déplacer un mouktsé, Shabbat. Quelle bouge? Comment on peut la faire bouger? C'est pas un chinouille, là. C'est la manière de déplacer la moto. Ah, maintenant d'après les c'est quel moutarde? Non, maintenant, mettre la main sur le portable qui pleut Shabbat, c'est moutard ou c'est assour? Qu'est-ce que tu dis? D'après le Rav Ovadia, c'est moutard. D'après le Trouma et d'après le Kafar Haïm, ça va être assour. C'est bon, on a vu tous les cas. L'objectif sur la moto, c'est de s'asseoir, c'est pas de déplacer. Alors, Agav, il déplace. Sauf, c'est quoi pour lui, ce Shabbat-là? C'est un siège. C'est ça la Chouma. C'est un siège habituel. C'est ça la Chouma du Rav Magid. Quelqu'un qui met un cli sur l'œuf, l'objectif c'est de le cacher. Ah bah, si au final ça bouge, quand c'est psy-créché, ça c'est le chidouche du Rav Magid. Comme ça il explique le Yerushalmi. D'après ça, quand c'est sûr que ça bouge, Cacher un œuf, c'est pas une déroula mamache. C'est parce qu'il y a quelque chose qui me dérange, alors je l'ai caché, je l'ai pas tout la mamache. Par contre, s'asseoir, c'est s'asseoir. alors Kol Sheken que c'est assour. Kol Sheken. Alors Kol Sheken que c'est assour. Pardon? Si déjà dans l'œuf c'est assour, Kol Sheken sur la moto que c'est assour. Non, on l'avait fait. Pourquoi? Si déjà dans l'œuf c'est beaucoup plus calme, recouvrir. Oh, c'est plus calme. Je comprends que le Rav Magid il dit, sauf, tu sais, tu as fait un chimouche très bidon, excusez-moi l'expression, et tu as bougé l'œuf. Non, on n'accepte pas. Par contre, là, tu fais un vrai chimouche, tu t'assois sur une moto. C'est vrai qu'habituellement, une moto, c'est pour se déplacer. Il y a des gens qui dorment dans leur voiture. Donc, moi je veux m'asseoir sur la moto ce Shabbat-là. C'est pas pire, je m'assois sur une chaise. C'est un vrai chimouche. C'est pas la même svara, elle avait fait. Quand c'est un plus grand. Ça me semble rentrer dans la halakha. La page toute, c'est si je fais pas de chimouche et malgré tout cela, ça m'a interdit. Quand j'ai même pas moi la kavana de bouger l'œuf et c'est juste pour le protéger. J'ai rien fait de grave entre guillemets. Mais comme ça se bouge à 100%, on te dit que c'est assour. Les rois. La moto, elle a deux. Je m'arrête après. Elle a deux fonctions. La moto, Il y a s'asseoir. C'est roulé la moto aussi. Par contre, l'œuf, c'est l'œuf. Et le papier que tu as mis dessus, ta main que tu as mis dessus, c'est système, une agana, quoi. Ouais. Bon. On continue grave. Il faut continuer dans le Shulchan Aruch. Ouais. Allez, on continue dans le Shulchan